je suis sûr que quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que le thème de notre séminaire est simple, la rencontre qui changera ta vie. Est-ce que ce matin, quelqu'un a un fort désir d'échanger quelque chose dans sa vie? Vous savez, tout commence par toi, tout commence par ta décision. Est-ce que tu es content de ta vie? Tu es content? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qui va changer? Quelque chose qui doit être changé? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie? Vous savez, les changements commencent toujours avec la personne qui veut changer. Quelle que soit la présence de Dieu dans une église, si toi tu ne te décides pas de changer, il n'y a rien qui va se passer. Il faut que toi tu te décides d'abord de changer. Et les changements vont commencer dans ta vie. Amen. Alors nous allons tous nous mettre debout, on va lire la Bible. Nous sommes dans Josué 2, c'est l'histoire des Rahab. C'est quel verset? Si tu es là, Josué 2, chapitre 2. Quelqu'un est déjà là? Josué chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble à partir? On peut aller avec le verset 2. Ou on va lire seulement à partir du verset 1, comme ça tout le monde va comprendre. Amen. 1, 2, 3. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement des Sittim, des espions, en leur disant: allez examiner les pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab, et ils se couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont. Donc j'aimerais commencer ma prédication en te disant ce matin, ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose qu'il faut que tu restes assis ou assise. Quand Dieu te promet quelque chose, tu t'actives aussi, tu travailles fort pour que cette promesse puisse s'accomplir. Alors, arrivé à Jéricho, les deux espions envoyés par Josué, la Bible dit que ces deux espions rencontrèrent une femme. Voilà pourquoi on a intitulé notre séminaire « La rencontre qui changera toute ta vie ». Cette femme avait une vie avant la rencontre des espions. La Bible dit qu'elle était une prostituée. Vous savez, une prostituée qui est juste à l'entrée du village. Ça veut dire que sa maison était la première maison pour tous les visiteurs. Et la dernière maison ou la première maison pour toutes les personnes qui se sentaient mal à l'aise dans leur foyer, aller dans cette maison. Donc, cette maison était tellement bien située, à l'entrée du village. Pourquoi? Parce qu'une prostituée aime toujours être à l'écart pour garder les secrets de son travail. Mais ce jour-là, cette prostituée a fait une rencontre qui a changé toute sa vie. La Bible dit, les espions envoyés par Josué entrant dans la maison de cette femme prostituée. Et vite, ça n'a pas seulement commencé aujourd'hui avec Facebook ou WhatsApp, où les nouvelles se propagent comme la poudre. C'est depuis le temps de la Bible. Dans l'habitude que tu as de ne que parler des autres, c'est pas toi qui as commencé ça, ça a commencé aussi à Jéricho. Alors vite, le roi a appris la nouvelle. La même nuit, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, mais le roi a appris qu'il y a des espions dans le pays. Donc par là, nous pouvons affirmer, même si la Bible ne donne pas ces détails, que la rumeur s'est propagée simplement par ce que nous on appelle en lingala les songi. En français, c'est les téléphones
arabe. Donc, de bouche à l'oreille, comme ça se passe de nos jours, la nouvelle a commencé à se propager. Arrivé aux oreilles du roi, le roi envoya le message arabe pour dire: tu devais faire sortir ces gens que tu as hébergés chez toi. Pourquoi? Parce que ces gens sont venus non pas pour toi, mais pour espionner tous les pays. Je vais poser le premier principe ici. La rencontre qui changera ta vie, c'est une rencontre qui va créer une différence entre ta vie passée et ta nouvelle vie. Je m'en fous si cette femme était prostituée ou pas. Je m'en fous de ta vie passée. Mais tout ce que je sais, si tu rencontres une bonne personne que je vais présenter aujourd'hui, il y aura une nette différence entre tout ce que tu as vécu dans le passé et ce que tu vas commencer à vivre après cette rencontre. Cette femme était prostituée dans un temps très critique. Dans l'Ancien Testament et puis dans la culture à l'époque, c'était tellement très mal vu. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les prostituées sont tellement fiers de leur travail. Non, c'était un travail très très sale. Ça continue à être sale jusqu'à aujourd'hui. Même si au nom de la tolérance, on peut tolérer cela. Mais cette femme avait cette étiquette et tout le village, toute sa famille savait qu'elle était prostituée et que c'était ça son travail. Mais cette femme a rencontré les espions. Parmi les espions, il a rencontré les dieux qui servaient les enfants d'Israël. Et cela a changé toute sa vie. La première des choses que j'aimerais dire, c'est ceci: que cette femme a saisi d'abord l'opportunité. Quand les deux espions sont entrés chez elle, écoutez ce que cette femme a dit. Nous avons entendu tout ce que Dieu a fait avec vous. Nous avons entendu comment la mer a été divisée, comment vous allez marcher, comment vous avez marché sur l'eau sec. Et nous sommes tous ici dans la frayeur. Nous avons peur de votre Dieu. Et elle confirme quelque chose que même l'espion n'avait pas confirmé. Dans ce que cette femme a entendu, a produit une foi prophétique en elle. Et elle a commencé à croire à l'Éternel, les dieux d'Israël. Elle dit ceci à ses espions: je sais que Dieu vous a donné cette ville. Cette phrase a bougé ma foi. C'est une femme d'abord étrangère. Cette femme est frappée de deux condamnations dans l'Ancien Testament. D'abord, elle est étrangère. Dans l'Ancien Testament, quand tu n'es pas un enfant d'Israël, tu es déjà condamné. Et deuxièmement, elle est prostituée. Mais simplement parce qu'elle a entendu parler de l'Éternel des armées. Les dieux qui a séparé la mort, la mer. Les dieux qui a fait des miracles. Et elle n'a pas cru. Mais elle a dit, je sais. Je sais, c'est la dimension supérieure de la foi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans le Nouveau Testament disait toujours: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Cette femme, pendant que son extérieur et sa réputation était une prostituée, mais dans son intérieur, tous les jours, j'imagine et je voyage dans le temps, elle priait, elle disait: Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est Dieu qui fait des miracles, c'est Dieu qui opère des miracles, qui honore son peuple. Fais-moi grâce un jour de te rencontrer. Parce qu'il a dit, on a entendu parler. Donc la première rencontre de cette femme avec les dieux d'Israël ne s'est pas faite quand les espions sont entrés en Jéricho dans sa maison. Mais la première rencontre, c'est quand elle a entendu parler de Jésus-Christ. Quand elle a entendu parler de l'Éternel, allais-je dire, Dieu. C'est lui qui a séparé la mer. C'est lui qui a sauvé les enfants d'Israël dans la prison et dans l'esclavagisme égyptien. Et elle dit aux espions, je sais, et non pas je crois, que l'Éternel vous a donné cette ville. Et je vous demande d'aller vous cacher sous les toits. Et cette femme, parce qu'elle savait, parce qu'elle a cru, parce qu'elle a compris l'importance, ça c'est mon deuxième point, de la rencontre qu'elle venait de faire physiquement, elle a pris les risques. Le premier point, comme je l'ai dit tantôt, cette femme n'a pas rencontré l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, quand elle a vu les espions. Mais elle a rencontré les dieux d'Israël quand elle a entendu parler
de Dieu et de ce qu'il a fait. La première rencontre qu'une personne peut faire avec Dieu, afin que sa vie puisse être changée, littéralement, c'est quand il écoute la parole de Dieu. Et quand il croit à la parole de Dieu. Cette femme a cru à la parole de Dieu, il a cru à la promesse, il a eu la peur de Dieu d'Israël avant même de voir les espions. Il a commencé d'abord à croire. Et il a commencé à mûrir ça dans son cœur. Et certainement, il a fait cette prière. Seigneur, fais-moi grâce de te rencontrer. Donc, il dit à ses espions, je sais que Dieu vous a donné. Et parce que Dieu vous a donné, cela a commencé à produire les goûts du risque dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le roi a envoyé un message. On parle du roi. Il envoie un message à Rahab pour dire, fais sortir ces gens. Mais cette femme prostituée avait compris que toute ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Vous savez, quand on est prostitué, on a beaucoup de réseaux, on a beaucoup de personnes, on rencontre les personnes de toutes les dimensions. Il dit oui, je peux avoir peur parce que le roi me demande quelque chose, mais je ne serai pas sauvé. Je peux avoir peur parce que toute la ville sera contre moi, mais je ne serai pas sauvé. La rencontre ou cette opportunité que j'ai aujourd'hui de voir les envoyés de Dieu, les enfants d'Israël, je vais les rater pour rien au monde. Donc l'opportunité, saisir l'opportunité pour cette femme était quelque chose parce que d'abord elle avait la foi. Elle a pris le risque, elle a caché ces hommes. Elle a commencé à servir. Parce que après la rencontre, c'est le service. Quand tu rencontres Dieu dans ta vie, quand tu rencontres le Saint-Esprit dans ta vie, quand tu sers Dieu et que tu aimes Dieu, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie automatiquement. C'est les services et pas n'importe quel service. Les services avec les goûts du risque. Parce que cette femme a risqué. Elle s'est dit ceci. De toute façon, si je reste ici à Jéricho, je serai détruite, moi et ma famille. Ma maison sera détruite parce que dans mon cœur, je sais que Jéricho a été déjà livré. Je sais que Jéricho, Dieu les a déjà donnés. Donc, elle a fait un choix. Vaut mieux que je risque devant le roi, que je puisse risquer devant l'Éternel. Parce que l'Éternel est capable de séparer la mer, mais le roi ne peut pas le faire. Alors elle a pris une décision de cacher et de trahir tout un peuple. Vous savez, toute rencontre produit une trahison. Toute rencontre que tu fais dans ta vie doit produire une trahison. Si tu n'as pas trahi quelque chose à cause d'une rencontre, en réalité tu n'as pas fait cette rencontre. Dans tous les domaines de la vie. Je vais donner un exemple qu'on aime souvent. Quand tu rencontres un homme que tu aimes, quand tu rencontres une femme que tu aimes, tu acceptes de trahir certains de tes comportements, certains de tes intérêts pour les dévier à l'autre. Et c'est ça la rencontre. Et la qualité de la rencontre dépend aussi de ce que tu peux sacrifier à cause de cette rencontre. Cette femme a compris que je n'aurai jamais des occasions pareilles. C'est la seule occasion que je peux avoir, cette prostituée. Parce que vous savez, une prostituée, c'est quelqu'un qui sait comprendre l'opportunité. Amen. C'est pour cela, pour ceux qui vont là-bas, pour une nuit, il va penser comme si il passe une année. Parce que cette nuit-là, elle va tellement bien l'exploiter que tu auras besoin de rentrer encore demain. Mais toi, tu vas parler parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Donc, cette prostituée a compris, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est mon salut. Je m'en fous du pays, je m'en fous du roi, mais je vais accepter de sacrifier et de trahir, afin que ce Dieu d'Israël puisse me sauver. Donc la rencontre dans la vie, si tu rencontres réellement Dieu dans ta vie, tu commences à accepter de prendre les risques pour ces dieux. Vous savez, à l'église aujourd'hui, nous avons du mal à retrouver les années 89-90 où les jeunes, les personnes avaient comme désir, non pas l'élévation, mais l'évangélisation des âmes. Parce qu'à l'époque, il y avait des vraies rencontres. Nous, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, tous les dimanches, on avait des témoignages. Et ce n'était pas les témoignages du genre « Dieu m'a donné le million ». C'était les témoignages du genre « J'étais sorcier, Dieu m'a guéri. J'étais impudique, Dieu m'a sauvé. J'étais ceci, j'étais cela, Dieu m'a
béni. J'étais troisième, quatrième femme, Dieu m'a enlevé de là. Pourquoi? Parce que les rencontres étaient vraies. Vous savez pourquoi les rencontres étaient vraies? Parce que c'était autour de la parole de Dieu. Cette femme a rencontré d'abord la parole de Dieu avant de voir les espions. Avant de penser aux intérêts matériels, qui étaient sauver ses biens, sauver sa famille, son père, sa mère et ses frères. D'abord, il a écouté les bienfaits de l'Éternel. Donc, parce qu'elle a écouté les bienfaits de l'Éternel, la Bible dit ceci. Pendant que les espions étaient cachés sur le toit, elle a dit ceci, je vais le lire. Elle dit, il dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays au présent. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Quand tu rencontres le vrai Dieu, tu trembles devant ces dieux. Cette femme a rencontré la parole et cette femme a commencé à servir. Cacher les hommes de Dieu, en réalité, ce n'était pas les hommes de Dieu qui cachaient. Ils cassaient le message de Dieu. Il a commencé à servir Dieu. Et parce qu'il a commencé à servir Dieu, et elle aussi, elle a introduit sa demande. C'était une prière qu'il était en train de faire. Il dit, je n'ai pas envie que vous puissiez m'aider, mais j'ai simplement envie que vous puissiez aussi faire du bien dans ma vie et dans ma famille, comme moi aussi j'ai fait du bien. Cette femme était tellement révélée. Elle a compris que je suis doublement condamné. Et parce que je suis doublement condamné, je dois faire un acte qui va parler à ma place. Pourquoi? Parce que si je fais une demande normale, ça ne va pas passer. Je suis une étrangère et je suis une prostituée. Elle a posé un acte. Elle a caché les hommes de Dieu. Elle a caché les messages de Dieu. Parce que si les espions étaient attrapés et tués à l'époque, c'était comme si on avait attrapé le message de Dieu. Parce que les espions représentaient le message de Dieu, représentaient Dieu lui-même. Et quand elle a pris ces espions, elle les a cachés. Ça veut dire qu'elle a servi Dieu. Après avoir servi Dieu, elle a posé son problème. Vous savez, il y a certaines situations dans la vie qui ne demandent pas des prières, des demandes, non. Qui demandent que tu puisses poser des actes qui vont parler à ta place. Et la Bible dit ceci. Pendant que les espions étaient cachés, et qu'il y avait, j'imagine, plein de personnes à l'extérieur, c'est alors qu'elle introduisait sa demande. Il dit, monsieur, à l'extérieur, il y a des gens qui vont vous tuer. Mais moi, aujourd'hui, je veux que vous puissiez aussi faire du bien dans ma famille. Comme moi aussi, je vous ai fait du bien. Vous savez, dans la vie, comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines dimensions que tu ne peux accéder simplement parce que tu as posé des actes et ces actes vont parler à ta place. Il y a certaines choses dans la vie que tu n'auras simplement parce que les actes ont parlé à ta place. Alors, elle dit ceci, faites du bien à moi, à mes parents, à mes frères et sœurs. Et quand vous lisez plus tard, quand les enfants d'Israël sont venus pour conquérir Jéricho, la Bible dit toute la famille, le père, la mère et les frères et sœurs des Rahab sont allés se cacher dans la maison d'une prostituée. C'est là que je vais insister. Vous savez, la rencontre qui changera ta vie, c'est la rencontre qui changera la maison d'une prostituée à une maison des refuges. Alléluia. Tel que j'ai fait des lectures sur cette culture, un père de ces temps-là ne pouvait jamais accepter d'aller rester dans la maison de sa fille qui est prostituée. Mais la Bible dit, pendant que les enfants d'Israël ont attaqué, et pendant que les enfants d'Israël tuaient tout le monde à Jéricho, toute la famille de cette femme qui était prostituée était là, en train d'attendre la délivrance venant de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Cette personne que je te présente aujourd'hui ne juge pas ta vie passée. Cette personne que je te présente aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu as fait dans le passé. N'a rien à voir avec ton état extérieur. Et je vais te choquer. Il n'a rien à voir par rapport à tout ce que les gens pensent sur toi. Les opinions humaines devant lui n'a pas de problème, n'a pas même de sens. Son problème, quand il te rencontre pour de vrai, il change ta maison, il change ta vie. Celle qui était considérée comme une prostituée, celle qui était une honte familiale,
est devenue celle par qui toute une famille a été sauvée. Celle qui était doublement condamnée pour la première fois dans l'histoire de tout Jéricho, juste une seule personne, ensemble avec sa famille, a été sauvée. C'était cette femme, la prostituée. Pendant que la Bible, et je pense que dans son village, jusqu'à aujourd'hui, l'image de la prostitution n'est pas partie. Mais réellement parce qu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a été sauvée. Le problème avec toi, c'est parce que tu ne comprends pas, que tu dois saisir l'opportunité de cette rencontre que tu as fait avec Jésus-Christ. Parce que si réellement tu fais cette rencontre avec Jésus-Christ, toute ta vie change. Et ta famille aussi est sauvée. Alors, son père, sa mère et ses frères sont allés autour d'elle. Et pendant que le peuple d'Israël, vous allez lire ça à la maison parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sont allés conquérir Jéricho. Ils ont laissé la vie à cette femme. Ils ont laissé la vie à ses frères et à ses sœurs. Il y a des actes que tu poses dans la présence de Dieu qui parlent pas seulement pour toi, mais qui parlent pour toute la famille aussi. Et j'aimerais te dire que rien ne peut arrêter, rien ne peut arrêter un cœur qui désire rencontrer Dieu. Ni ta réputation, ni ta position dans la vie, ni ta position dans la société, ni ta position dans ton travail, même ceux qui ont été rejetés par leur propre famille. Quand ton cœur se décide de rencontrer Dieu, rien ne peut rencontrer Dieu. Si une prostituée condamnée doublement dans un moment très difficile, et je me pose la question, pendant qu'il est en train de faire les deals avec les espions, quand est-ce que les espions ont consulté Dieu? Parce que c'est lui qui a donné cette loi à Moïse, qu'une étrangère est condamnée, c'était Dieu. C'est lui qui condamne la prostitution, c'était Dieu. Et à quel moment de la Bible on nous montre que ces espions ont demandé la vie de Dieu avant d'accorder la délivrance à cette femme? Ça, c'est mon troisième point ce matin. Vous devez comprendre que la rencontre de Dieu passe toujours par un homme. Dieu ne quittera jamais le ciel pour venir te chercher dans ta chambre. Alléluia. Même s'il vient te parler dans ta chambre, il passera par un homme pour t'aider toi. Alors, l'homme qui était les espions ont pas brisé la loi, mais ont accordé la délivrance à une femme qui était condamnée par la loi de Moïse. On parle de Moïse là, c'est pas de la blague. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu t'envoie, à chaque fois que Dieu te donne une mission, en réalité Dieu investit de son autorité en toi. C'est pour ça que le Nouveau Testament, vous allez voir, c'est à qui vous allez pardonner le péché, leur péché sera. Pourquoi? Parce que tu investis l'autorité de Dieu. Donc à chaque fois tu te décides que tu vas prêcher dans ton école, à chaque fois tu te décides que tu vas parler de Jésus dans ton quartier, Dieu investit toute son autorité en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais l'œuvre que lui devait faire. Jésus-Christ n'est pas venu en Ottawa. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que toi tu seras en Ottawa. Donc parce que tu fais la continuité de ce que lui devait faire, il prend l'autorité qui est à lui. Il a investi en toi. Et voilà pourquoi ces espions ont eu le courage, c'est audacieux mes amis, de briser toute une loi envers une personne qui est condamnée doublement. Pourquoi? Parce que c'était des envoyés de Dieu et ils avaient l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, une autre dimension des choses, tu devais comprendre que la personne qui est à côté de toi, à part bien sûr l'homme de Dieu, mais la personne qui est à côté de toi, si Dieu permet que tu puisses avoir une amie ou un ami qui est à côté de toi, d'abord, tu dois comprendre que cet ami, Dieu peut investir aussi une autorité dans sa vie pour changer et t'aider à changer quelque chose dans ta vie. Cela est très important. Et nous devons être conscients de cela. Et de comprendre que la personne qui est à côté de moi peut faire en sorte aussi que Dieu puisse me bénir dans ma vie. Alors j'aimerais donner aussi l'exemple d'une personne, simplement pour t'encourager. Ce n'est pas ta position actuelle ou la gravité des péchés que tu as fait dans le passé qui va empêcher à Dieu de te bénir. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ici je parle d'une femme aussi qui a rencontré le Maître, qui a rencontré Dieu et toute sa vie a changé. De la même façon, cette prostituée sa vie a été changée
De la même façon aussi, cette femme samaritaine, je n'aurai pas le temps de lire parce qu'il faut qu'on finisse dans 5 minutes. La Bible dit que Jésus-Christ traversait la Samarie. Jésus a eu faim et il a renvoyé ses amis pour aller chercher ses apôtres à manger. Et pendant qu'il a renvoyé ses apôtres pour aller chercher à manger, elle a rencontré une femme samaritaine qui n'avait pas une bonne vie. On parle des deux prostituées. Une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau Testament. Mais il y a quelque chose qui les unit. C'était la rencontre qu'elles avaient faite. Cette femme samaritaine avait plusieurs maris. Christ pose la question, va m'appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Christ dit, tu as raison. Parce que même celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et cette femme a compris qu'il s'agissait du Messie parce que Christ s'est présenté. La première des choses qu'elle a fait, pareil avec Rahab, elle a commencé à servir. La Bible dit, elle est allée dans le village pour aller à dire à tout le monde, venez, j'ai rencontré le Messie. Montre-moi dans la Bible, là où Jésus-Christ a demandé à cette femme de voir dans le village pour aller dire ça. Mais elle-même, elle a compris qu'après la rencontre, ce qui vient juste après la rencontre, c'est le service. Donc aujourd'hui, ce matin, pose-toi cette question, est-ce que réellement j'ai rencontré ces dieux? Parce que toute personne qui a rencontré Dieu donne sa vie, son intelligence, sa force, son argent, son énergie dans le service de Dieu. Elle lui a dit, cette femme est allée au village. Elle est allée dire à toutes les personnes au village, venez, elle était une prostituée. Donc c'est sûr que dans le village, il y avait plusieurs personnes qui ne l'aimaient pas. Parce qu'elle, elle était là pour détruire les foyers et puis détruire les relations des autres personnes. Mais ces jours-là, parce que cette femme a rencontré le Messie, tous les villages étaient derrière elle pour aller voir le Messie. Le problème, ce n'est pas, comme j'ai dit une fois de plus, l'état que tu as avant de rencontrer Dieu. Mais c'est l'état que tu auras après avoir fait la rencontre qui change toute une vie. Alors ce matin, j'aimerais vraiment parler à une personne. Et j'aimerais que chacun de nous puisse faire un examen de conscience. Pour qu'en réalité, que tu puisses décider si tu as déjà fait cette rencontre ou pas. Comme je l'ai dit toujours, on peut expliquer la Bible, on peut donner toutes les révélations du monde. Mais si ces révélations ne t'aident pas à faire la vraie rencontre, il y a un problème qui va se passer dans ta vie. Là, une personne, de rencontrer Dieu et de rester la même personne. Mais ici, je vais insister sur une chose que nous retrouvons dans les deux histoires. La prostitution de Rahab avait détruit sa réputation. La prostitution aussi de cette femme samaritaine certainement avait détruit sa réputation. Mais parce que Dieu regarde les cœurs d'abord, avant de regarder toutes choses. Lui-même s'est arrangé, là nous sommes, dans le cas de cette femme samaritaine, il s'est arrangé d'envoyer les apôtres d'aller chercher à manger. Simplement de les éloigner. Pourquoi? Parce que cette rencontre était une rencontre que les apôtres n'allaient pas comprendre. Vous allez les comprendre à la fin, quand ils ont amené à manger, ils ont demandé à Jésus-Christ, est-ce que tu vas manger? Il dit non. Moi, pour moi, la nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais c'est toi qui nous as envoyés au village pour aller chercher à manger. Et c'est par là que nous comprenons que Christ voulait rencontrer Rahab, la femme samaritaine seule. Pourquoi? Parce que les apôtres, quand ils sont revenus du village avec à manger, se sont posé la question, comment le maître ose parler avec une femme d'une telle vie? J'aimerais dire à une personne, les hommes seront là simplement pour te juger. Les hommes seront là simplement pour te présenter tes erreurs. Les hommes seront là simplement pour te dire que tu ne vas pas réussir. Les hommes seront là, même ceux qui sont à côté de Jésus-Christ. Même des fois à l'église, des gens qui sont censés être des enfants de Dieu, mais qui seront là uniquement pour applaudir quand tu fais du mal. Jamais pour dire quand tu fais du bien. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les domaines, qui sont là simplement pour faire les blocages. Lui, depuis qu'il a l'église, il ne voit jamais les choses positives. Depuis qu'il côtoie un frère ou une soeur, il ne voit rien qui est positif. Depuis qu'il côtoie l'homme de Dieu, il n'y a rien qui est positif. Lui, dans sa bouche, il est là simplement pour dire le négatif. Il est là simplement pour critiquer, pour dire le mal. Même quand il n'y a pas de mal, il part chercher. On doit trouver un mal pour parler. Et ces genres de personnes, quand Christ veut te rencontrer,
il les est hautes au-delà de toi. Il y a certaines relations dans la vie. Il y a certaines relations dans la vie que Dieu détruit lui-même. Je sais que nous sommes God is love. Ici, c'est l'amour. Ici, comme je l'ai dit, tu dois aimer ton frère et ta soeur comme si c'était toi. Tu dois t'investir dans le problème de ton frère et de ta soeur, comme dit Papa Augustin tout à l'heure. Quand il a pris sa nouvelle maison, je ne dormais pas. Je dis, mais il n'a pas encore du travail. Comment il va payer? Et je me suis investi à gauche, à droite pour chercher une solution. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est mon frère avant tout. Donc ces problèmes devaient être mes problèmes aussi. C'est ça, God is love. Malgré tout cela, mais il y a certaines personnes dans la vie que Dieu lui-même va éloigner de toi. Amen. Il y a certaines personnes dans la vie qui ne sont là simplement pour te détruire, innocemment. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Tellement méchant. De personnes où deux fois tu te sacrifies pour faire le bien. Mais lui, en retour, sans raison, ils trahissent et ils détruisent ta vie. Voilà pourquoi, même bien qu'ils étaient apôtres, même bien qu'ils marchaient avec Jésus-Christ, Christ les a dit, allez acheter la nourriture. Parce que cette femme samaritaine que je vais rencontrer, vous n'avez pas encore cette dimension de l'amour pour supporter et pour évangéliser ce genre de femmes. J'aimerais te dire une parole ce matin, même si ce n'est pas dans mes habitudes, mais je pense que c'est important. Il y a certaines personnes dans la vie que Dieu lui-même s'arrange qu'ils puissent avoir des accès limités dans ta vie. C'est très important. Voilà pourquoi, comme exhortation, avant de commencer toute relation avec une personne, que ce soit amitié, que ce soit fiançailles, que ce soit camaraderie, il faut d'abord être sûr d'une chose, l'état d'âme de la personne. L'état d'âme de la personne. Parce que le premier signe de ce qu'on appelle la sorcellerie, parce que la sorcellerie a plusieurs formes, c'est l'état du cœur. Il y a des gens qui sont mauvais de nature, qui ne forcent pas pour être mauvais. Et ces personnes-là, pour que Dieu puisse te rencontrer, il les met à côté de toi. Ce n'est pas le travail que tu feras, non, c'est le travail que Dieu lui-même fera. Moi, je suis contre ces prédications qui demandent aux enfants de Dieu, il faut t'éloigner, Non, je dis ceci que Dieu fera le travail, lui-même. Je ne sais pas comment, parce que c'est un diamant à 1000 facettes. Mais tout ce que je sais, pour rencontrer une Samaritaine, Christ a besoin d'être seul. Pour rencontrer cette femme de mauvaise vie, Jésus-Christ a besoin d'être seul. Les apôtres sont venus en retard. Ils ont simplement constaté quelque chose venait de se passer. Je te dis qu'il y a certaines personnes dans ta vie qui doivent seulement constater. Il y a certains entourages qui t'empêchent d'évoluer avec Dieu, qui doivent seulement constater. Quand je dis la rencontre qui changera toute ta vie, bien sûr que je parle de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, des fois, passe par les hommes. Et tu dois comprendre, quand je dis changera toute ta vie, ce n'est pas seulement dans le bien, ça peut être dans le mal aussi. Parce que si le diable veut te rencontrer, il va utiliser aussi une personne. Tout à fait. Le diable est un esprit. Il ne peut pas agir sans porter un corps physique. Voilà pourquoi en Éden, il a porté les corps du serpent. Le serpent, ce n'est pas les diables. Les diables a porté les corps du serpent. C'est très important. Donc il y a d'autres personnes dans nos vies, que ce soit à l'école ou dans la famille, que les diables utilisent déjà pour détruire nos vies. Et si tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre qu'une rencontre peut changer ta vie, chaque rencontre en fait change une vie. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour t'aider, pour te bousculer dans le bon sens, positivement, pour t'amener d'un niveau 1 à un niveau 2. Mais il y a certaines personnes qui viennent dans ta vie pour détruire. J'ai lu, ça c'est entre parenthèses, un commentaire sur Facebook où un homme de Dieu disait, si le diable veut te finir, il va te donner seulement un A et puis un V. À la place de te donner C, il va juste te donner une femme à côté qui va t'amener les C. Pour que tu meurs d'un A à V, C. Donc, quand le diable veut détruire ta vie, la première des choses qu'il fait, il te fait faire des rencontres. Nous devons être très sages par rapport à nos rencontres. Il n'y a personne qui a vu sa vie être détruite dans la Bible sans faire une rencontre au préalable. Pour Éden, il a fait une rencontre avec le serpent. Alléluia. Et chaque rencontre t'apporte quelque chose dans la vie.
Et quand je dis changera, ce n'est pas seulement dans le bon sens. Il y a des personnes qui ont rencontré d'autres personnes, peut-être à l'école ou au quartier. Et depuis cette rencontre-là, leur vie a commencé à descendre et à basculer. Pourquoi? Parce que toute rencontre change de vie.